Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube que j'ai nommée De l'obscurité à la lumière, où je suis très heureuse de partager avec vous mes connaissances accumulées durant mon parcours spirituel depuis 5 ans. Alors spirituel, de conscience, d'éveil, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, je me présente, je m'appelle Megan Shine. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement décidé de me laisser briller et de sortir de l'anonymat, soit de sortir de l'ombre pour aller à la lumière. Et je profite de ces merveilleuses énergies qui sont celles de la nouvelle lune, première lune, en plus nouvelle lune 2023, sous le signe du Verseau. Et le Verseau, c'est mon signe solaire. Donc voilà, j'ose et j'ose me libérer. Voilà, tout simplement. Et durant cette vidéo-là, nous allons aborder les sujets. Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une nouvelle lune ? Voilà, moi je vais apporter des petites précisions d'après mes connaissances sur ces énergies-là. Et après, nous allons aborder également les intentions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une intention et comment la mettre en place? Et enfin, nous allons aborder le petit verso. Le petit verso, comment s'en servir pour poser ses intentions lors d'une nouvelle lune. Voilà, et je suis très contente en tout cas de partager ça avec vous. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas, c'est ma première vidéo et je suis très contente, mais ce sera pas forcément parfait. Voilà, je vous remercie, à tout de suite. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune? Une nouvelle lune, c'est tout simplement quand la lune est dans son obscurité totale, parce qu'elle n'est pas éclairée par le soleil. C'est pourquoi elle représente les nouveaux départs, les opportunités de changement, de commencement, et qu'il est important de porter ses intentions dans ce sens. Alors, dans les cultures ancestrales, c'est vrai qu'on a tendance à plus célébrer, même encore aujourd'hui, à travers le monde, la pleine lune. Pourquoi ? Parce que elle est fertile, elle est ronde, elle est brillante. Elle représente la grand-mère. Donc elle représente les savoirs, la connaissance accumulée, les expériences. Au final, tout simplement la sagesse. Et de l'autre côté, la nouvelle lune, c'est vrai qu'on aurait tendance à la dénigrer parce qu'elle représenterait dans son énergie la petite fille, soit dans son ignorance. Elle ne sait pas, elle a tout à apprendre. Et pour moi, c'est à tort. Pourquoi? Parce que les énergies de la petite fille sont des véritables trésors. Quand, pour moi, la grand-mère, la pleine lune représente la sagesse, la petite fille, tout simplement, pour moi, représente l'espoir. Elle représente le nouveau regard. Elle représente le commencement de quelque chose. Bien sûr qu'il peut s'appuyer sur la sagesse de la pleine lune, parce qu'on est dans des cycles, en fait. La nouvelle lune, en fait, on se vide. Voilà. De la pleine lune à la nouvelle lune, on se vide, on se libère. Voilà. Et c'est plutôt des connaissances finalement erronées, des croyances, des traumatismes, des souffrances qu'on se libère afin de laisser de l'espace à cette petite fille pour qu'elle arrive avec son optimisme, sa joie de vivre. Et finalement, tout est à faire. Et elle est comme ça. Et après, on va se remplir de ces énergies jusqu'à la nouvelle lune. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans des phases, si on observe les phases cycliques, elles se balancent les deux. C'est pour ça que pour moi, elles sont au même niveau, hein. Alors on fait ça et hop, c'est une vague. On se vide, on se recharge, on se vide, on se recharge. Et si on fait le travail des intentions à chaque fois qu'on arrive sur la nouvelle lune et la pleine lune, c'est là où opère la magie et c'est là où opère finalement l'évolution. L'évolution de vraiment de ce qu'on veut, de qui on est. Et pour moi, c'est juste incroyable de faire ce travail-là cyclique. Aussi bien les hommes que les femmes, hein, on a tendance à croire que la lune est associée plus aux femmes. Alors tout simplement, pourquoi? Parce que la lune est associée au féminin. Voilà, au féminin. Mais dans notre belle balance, hommes et femmes, nous comportons le masculin et le féminin. Et c'est vrai que de faire ce travail-là aussi pour les hommes, ça permet de finalement de plus aller en soi. Et la nouvelle lune, dans ses énergies, c'est le moment parfait pour retourner à soi parce qu'on est dans le total obscurité. Pour moi, l'obscurité, c'est le féminin. Et c'est une occasion parfaite d'aller en soi quand la pleine lune, elle nous permet de mettre tout ça en place pour aller à l'extérieur. Voilà. Et maintenant, nous allons voir comment on peut faire tout simplement pour porter des intentions.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une intention? Moi, je vous avoue que j'ai commencé mon travail avec la lune et j'avais commencé avec la pleine lune. C'est pour ça que je note vraiment l'importance de la nouvelle lune parce que quand je l'ai découverte dans ma vie, ça m'a apporté les transformations nécessaires et y compris pour faire la balance finalement, l'équilibre et comprendre les cycles. Et bref, moi, ça fait plus de 2 ans et demi que je travaille avec la lune et la première fois qu'on m'a dit pose tes intentions. J'avoue que j'ai un petit peu bugué, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Alors bien sûr, j'ai recherché sur internet. Donc voilà, moi je vais vous donner ma compréhension de qu'est-ce qu'une intention, parce que ça peut paraître simple, mais quand on se retrouve à devoir travailler et tout avec, on peut des fois bloquer sur un terme. Donc pour moi, la définition de l'intention, c'est une visualisation. Ouf, c'est dur quand on est dyslexique. Visualisation ciblée, c'est-à-dire que c'est une pensée. Voilà, une intention, c'est une pensée qu'on veut mettre en action. Voilà, c'est pas tout de penser et de visualiser. Non, on visualise ça pour passer à l'acte. Voilà. Et à partir du moment où on passe à l'acte, alors ça peut se présenter de différentes manières. Bien sûr, on peut commencer petit, on n'est pas obligé de commencer gros. Par exemple, si vous comptez voyager, commencez par... je dis ça parce que moi je l'avais fait ça, je m'étais préparé à un voyage, j'avais visualisé le voyage, je savais qu'il fallait que j'apprenne l'espagnol et que voilà, que je me remette en selle avec mon pack, voilà, c'était un voyage d'un mois quoi, et je savais que j'allais pas mal marcher. Du coup le mois d'avant j'avais visualisé ça et tous les jours je m'étais mis 20 minutes d'espagnol et genre une demi-heure, trois quarts d'heure de remise en forme et tout. Voilà, moi je vous dis ça, c'est des indications, hein, voilà. Mais du coup, je m'étais préparée et quotidiennement je mettais ça en place. Et ben quand je suis arrivée dans mon voyage, après bien sûr que je parlais pas de manière très fluente, hein, très, j'ai le terme en anglais, très de manière vous avez compris, fluente. Mais en tout cas, j'avais des bases et physiquement, c'était pas pénible parce que je m'étais mis progressivement en forme. Après, les intentions, bien sûr, c'est ce que l'on souhaite. Voilà, qu'est-ce que c'est une intention? C'est je veux. Je veux, je souhaite. Et finalement, je veux plus, je souhaite, ça donne égal les vœux, V-O-E-U-X. Voilà, alors qu'est-ce qu'on veut vraiment? Parce que des fois, on pense vouloir des choses, mais par contre, ça se met pas toujours en place comme on le pense. Déjà, pour commencer, quand on emploie « je ne veux plus », alors ça, il faut éviter parce que dans l'inconscient, tout simplement, l'inconscient en fait va pas faire la différence. Hein. Vous allez poser des pensées et lui, comme la quantica, il va attirer ça. Ça va être des vibrations. Donc quand on dit je ne veux plus, moi je vous le dis, hein, j'ai incarné une personne comme ça. Ah bah c'était tout ce que je voulais plus dans une relation. Et ben en fait il existait vraiment et je l'ai attiré. Et je le remercie parce que grâce à lui, c'était pas une expérience néfaste dans le sens où j'ai appris beaucoup et j'ai appris beaucoup de mes leçons et j'ai mis en place d'autres choses et y compris le je veux. Après c'était vraiment ça et je me suis lancée sur une voie de guérison. En fait, ça m'a ouvert une autre porte et d'autres perspectives. Donc c'est pour ça après. Après, idéalement, c'est mieux le je veux, tout simplement parce qu'il est plus optimiste. Et à force de faire les intentions, parce que moi je vous recommande bien sûr de faire ce travail-là à chaque fois pour la nouvelle lune, y compris pour la pleine lune. Donc pour la nouvelle lune, ce sera plutôt qu'est-ce que je veux comme changement. Voilà. Et des fois, ça se présente pas toujours comme on l'a pensé. Ça peut frustrer parce que des fois on dit je veux ça, je veux ça. Et en fait, si on regarde bien, au fond de nous, ok, les choses ne se sont pas présentées comme on pensait, mais c'est même mieux. Moi, j'ai réalisé que plus je veux et plus je laisse mes illusions de contrôle en me disant bah oui, je veux ça. Bah oui, mais pour avoir ça, faut faire ce travail-là. Et d'où aussi ma chaîne de l'obscurité à la lumière que je vais vous donner aussi des méthodes, des pratiques et tout pour savoir ce qu'on veut. Par exemple, dans une relation, tout simplement. Oh, je ne veux plus ce genre de personne dans ma vie. Ah bah bizarrement, plus vous dites je ne veux plus, et plus vous allez attirer ce genre de personnes. Mais ils sont là pour vous dépasser. En fait, pour vous permettre vraiment de dire, hey,
Tu peux aller là. Après, je veux ce type de personne. Ok, mais qu'est-ce que tu as travaillé en toi? Ça peut prendre du temps. Et pour avoir cette personne, moi j'ai osé, hein, moi je l'ai fait. Hein. Je veux tel type de personne et tout. Ah, j'ai dit, je veux ça, je veux ça. Et je me dis, bah oui, mais il faut, enfin, il était bon. Il était bon pour moi de travailler sur moi. Et si je me mens pas, là, je n'étais pas prête à cette relation. Et là, la vie m'a remis quelqu'un sur mon chemin. Alors, c'est pas quelqu'un avec qui je suis, mais c'est quelqu'un qui m'a fait réaliser que j'avais encore des choses à travailler. Et c'est quelqu'un qui m'ouvre des perspectives. Et que je me dis, bah là, je vais mettre en place d'autres choses. Et là, je pourrais enfin bien accueillir cette personne-là. Alors peut-être ce sera cette personne-là ou pas. Ça, c'est pas ce qui compte. C'est qu'on m'a envoyé ça. Parce que moi, dans mon cheminement, j'ai dit, bah ouais, mais moi, pour accueillir quelqu'un, c'est pas le tout de vouloir quelque chose. C'est aussi qu'est-ce que je mets en place en moi pour pouvoir le mieux le recevoir finalement et l'accueillir avec plus de sérénité, moins de peur, plus d'amour. Et la nouvelle lune, elle est parfaite pour ça parce que c'est des commencements et finalement on peut commencer à l'infini. C'est pas grave si on fait des erreurs ou c'est pas ça finalement qu'on voulait parce que ce sont des expériences qu'on enclenche. C'est aussi ça que je vais donner, des petits cheminements, des méthodes et après essayez et puis si ça fonctionne pas pour vous mais c'est pas grave, ça vous permettra peut-être de découvrir une autre technique, une autre méthode et c'est vrai que de poser ses intentions comme ça c'est génial et avec la lune en plus on a cette force finalement et puis qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas aux énergies c'est pas grave parce que elle nous permet de faire le travail avec la nouvelle lune une fois par mois. Voilà. Et une fois par mois avec la pleine lune. Donc, c'est super. Moi, je vous recommande. Et là, tout de suite maintenant, on va voir comment on se sert du Verseau lors de cette nouvelle lune. Alors, le petit Verseau, comment utiliser ses énergies pour poser ses intentions lors d'une nouvelle lune? Déjà, qu'est-ce que c'est que le Verseau? Dans sa symbolique, le Verseau, c'est quand même le signe d'air le plus tumultueux du zodiaque. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur de bousculer ses habitudes, il n'a pas peur de sortir de sa zone de confort. En fait, il est visionnaire, il est dans le progrès. Lui, il va là-bas. Et il va là-bas vers l'infini et l'au-delà, c'est vers l'avenir en fait, vers l'avenir et l'au-delà. Tout simplement parce que il fait aussi ça pour le bien commun. Généralement, le Verseau, c'est un signe de partage altruiste. Tout ça et c'est vrai qu'il crée les changements pour le bien commun. Alors dans une nouvelle lune, ce qui est génial avec le signe du Verseau, c'est de créer ces changements-là en soi d'abord, dire sa vérité. Le Verseau, il est singulier, il ose dire sa vérité. C'est un signe qui est finalement très libre quand il ose. Il ose faire ce qu'il aime, il ose être qui il est. Voilà. Et le Verseau, pour cela, il a pas peur de ne pas plaire. En fait, c'est vrai que c'est un signe. C'est pas grave si on l'aime pas. Il préfère être comme il est. Et en plus, c'est pour le bien commun, lui. Hein, il y va. Et en fait, dans les énergies d'une nouvelle lune, ce qui peut être intéressant quand on pose nos intentions, donc nos pensées, avant de dire peut-être sa vérité aux autres, ce qu'on pense être une vérité, déjà dire sa vérité à soi. Et dans une période hivernale, c'est vrai que là, le Verseau, c'est quand même dans ses énergies, il est dans l'hiver. Pourquoi? Parce que pour moi, la période hivernale, c'est la période d'introspection. On est dans une autre période d'obscurité. Voilà, et l'obscurité, c'est l'intérieur de soi, tout simplement. Et le Verseau, voilà, à partir du moment où on est sincère et vraiment franc avec soi sur ce qu'on veut, parce que si on est sincère et franc, on peut avoir les changements nécessaires. Après, on peut entretenir des choses, bien sûr, ça je reviendrai, mais pourquoi on les entretient? Tout ça. Et le Verseau, lui, il ose. Donc, osez plonger à l'intérieur de vous. Osez aller explorer tous ces commencements et n'ayez pas peur des transformations que ça va engendrer. Bien sûr que peut-être que des peurs vont remonter. Peut-être que des traumatismes vont remonter, mais c'est des choses qui sont stockées en vous, des fausses croyances, des croyances qui sont sociétales, familiales, amicales. Finalement, est-ce que toutes ces blessures-là, elles ont une origine? Et une fois qu'on va à l'intérieur de soi, petit à petit, ben on nettoie.
Et plus on nettoie, et plus on se sent libre. Et le Verseau, il permet ça vraiment pour aller vers l'avenir, pour aller, en plus, la petite fille, on a dit, elle va vers là-bas. Le Verseau va vers là-bas. Et là, c'est une superbe opportunité finalement, avec ces énergies du Verseau, pour revenir à soi, pour revenir à son enfant intérieur finalement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment travailler avec l'enfant intérieur durant une nouvelle lune? C'est aussi une superbe moment. Enfin, un super moment, excusez-moi. Ouh. Je couperai pas pour ça, je vous préviens. C'est du freestyle, je l'accepte. En tout cas, voilà, sachez-le, le Verseau, pour retourner à soi, c'est super. Créez les changements nécessaires et surtout, laissez-vous briller. Laissez-vous briller et ça commence par se laisser briller à l'intérieur parce que généralement, on a un petit saboteur dans la tête qui crée des circonstances. On est créateur, on est responsable de notre vie. Et dans l'énergie du Verseau, c'est ça qui est beau. C'est qu'on peut complètement faire ce travail-là avec lui. Voilà, sachez-le, les énergies de la nouvelle lune, ça dure sur 3 jours. Donc là, c'est le 21 janvier, mais vous pouvez commencer à porter vos intentions à partir du 20 et y compris jusqu'au 22. C'est là où elle aura son plein pouvoir. C'est bien sûr, elle... de manière pleine, c'est le 21, mais ça comprend, vous pouvez regarder les schémas, elle est pratiquement pleine à 98% la veille et le lendemain. C'est pour ça qu'on peut utiliser ces énergies vraiment pleinement sur 3 jours. Bien sûr, après, elle s'en va, on peut encore utiliser ça, c'est juste que sa pleine puissance est vraiment pas quand elle est complètement dans l'obscurité. Voilà, dans d'autres vidéos, je dirais peut-être plus de rituels, plus de choses comme ça. Là, c'était vraiment comment porter une intention pour cette première, ça me tenait au cœur. En plus, avec mon petit Verseau, voilà, je suis très contente en tout cas d'avoir partagé cela avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, alors likez, commentez, si c'est le cas. Likez, commentez et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette pour m'encourager. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre journée, dans votre vie, dans votre travail peut-être de cheminement, afin d'obtenir peut-être plus de clés. Voilà, je vous dis à très bientôt et encore, merci. Laissez-vous briller, laissons-nous briller, vraiment. Plus on brille et plus on laisse aussi les autres briller. Et c'est ça qui est beau, on a tous notre place pour briller. Voilà, shine, big sunshine sur vous. À tout bientôt, j'espère. Ciao!